Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce 20h. À la une de l'actualité, c'est la visite du président du Faso à Paris. Roch Kaboré a échangé de plusieurs domaines de coopération avec le président François Hollande. Le contenu de leur déclaration dans ce journal. Élaboration du pacte international relatif aux droits civiques et politiques au Burkina. Un atelier de consultation de la société civile s'est tenu aujourd'hui. Et des affrontements ont éclaté entre étudiants tchadiens aux deux yeux. Des blessés sont à déplorer. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, en visite à Paris, a échangé ce matin avec son homologue français à l'Élysée. Les échanges entre les deux présidents ont porté sur plusieurs sujets touchant aux intérêts des deux pays respectifs. Démocratie, coopération sécuritaire, économique entre le Burkina et la France ont été abordés durant le point de presse conjoint. Je vous invite à présent à suivre cette déclaration. J'ai accueilli avec beaucoup de plaisir le président du Burkina Faso parce que Roch Kaboré a été élu dans des conditions qui font honneur à la démocratie du Burkina Faso. Une élection transparente, pluraliste, au terme d'un processus qui a été long mais qui est chaotique, mais qui a été conclu par un scrutin qui donne confiance dans le Burkina Faso. Je voulais aussi rappeler les conditions dans lesquelles tout ce processus a commencé et s'est ensuite déroulé. Car il y a eu un soulèvement populaire, c'était en 2014, à la suite d'une volonté qui n'était pas comprise de changer la Constitution. Et ce soulèvement populaire a été ensuite suivi d'un processus de transition. Et je veux d'ailleurs rendre hommage à Michel Kafando, qui a mené cette période difficile pour son pays avec sagesse, permettant qu'il y ait ce scrutin et qui a conduit le président Kaboré à représenter aujourd'hui son pays. Je veux également, comme je l'avais fait dans les circonstances qui ont été particulièrement douloureuses pour le Burkina Faso, dire combien nous avons été nous-mêmes éprouvés par l'attaque terroriste qui s'est produite le 15 janvier dernier, avec des actes odieux qui ont fait 30 victimes et plusieurs blessés, et parmi ces 30 victimes, 4 Français. Une fois encore, nous avons exprimé notre solidarité à l'égard du Burkina Faso, mais aussi notre volonté d'une coopération efficace par rapport à la lutte contre le terrorisme. Et nos entretiens d'aujourd'hui ont porté sur les 3 dimensions de l'amitié entre la France et le Burkina Faso. La première dimension, c'est d'abord celle de la sécurité, parce que nous devons prendre conscience que le terrorisme peut frapper dans tous les pays et particulièrement dans ceux qui ont déjà connu par l'implantation de groupes terroristes dans des pays voisins, et je pense au Nord Mali. Et ces pays sont donc exposés malgré l'action que nous avons menée. Et ce qui s'est hélas produit à Bamako s'est reproduit à Ouagadougou, puis ensuite à Abidjan. Donc nous devons mener, avec ce qu'on appelle les pays du G5 Sahel, une coopération exemplaire en matière de sécurité, d'échange d'informations, de coordination du renseignement. Et notre force Barkhane est à la disposition justement des pays qui nous en font la demande dans l'action de prévention, mais aussi d'intervention si c'est nécessaire. Mais ce sont
les pays eux-mêmes, et le Burkina Faso en est parfaitement conscient, qui doivent organiser leur propre sécurité. La France, nous devons les appuyer autant qu'il est possible, mais simplement à leur demande. C'est aussi le respect que nous leur devons. Efficacité ne veut pas dire dépendance. Efficacité veut dire, au contraire, reconnaissance par les pays eux-mêmes de l'effort qu'ils ont à faire pour leur propre sécurité et leur propre défense. En tout cas, je voudrais également prendre la parole pour dire que cette visite officielle a été une occasion pour nous de saluer l'excellence de la coopération qui existe entre nos deux pays. Également de remercier le président François Hollande et la France pour l'appui et qui nous a été apporté également lors de l'attaque terroriste du 15 janvier, qui nous a permis, en liaison avec nos forces de sécurité, d'arriver à bout de ces terroristes qui ont quand même fait beaucoup de dégâts au plan humain. Je voudrais dire que l'avenir est dans le renforcement de cette coopération et comme le président Hollande l'a souligné lui-même, la sécurité a une place importante dans la vie de nos pays. Désormais, malgré le processus et la démocratie que nous entreprenons, nous sommes tenus de prendre la question du terrorisme comme un élément maintenant permanent de la vie de nos différents pays. C'est pour cela qu'au plan régional, nous avons décidé de mutualiser nos moyens, aussi bien militaires que les moyens de renseignement, afin de permettre effectivement de ne pas permettre aux terroristes de pouvoir se déployer comme ils le veulent. Et à cette hâte-là, nous avons demandé à la France de pouvoir continuer à travers la formation, à travers également des possibilités de nous appuyer de des équipements pour nos forces spéciales, de pouvoir continuer à mener cette action qui est une action maintenant internationale contre le terrorisme parce que ça a dépassé les frontières de l'Afrique de l'Ouest et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de sécurité zéro sur l'ensemble du monde entier. Le second volet de nos discussions, également sur le plan économique, c'est de dire que autant le Burkina Faso est félicité pour le processus démocratique qui a été respecté, tenu, qui fait qu'aujourd'hui nous avons renoué avec l'état de droit, autant pour parachever ce succès, il est important que le Burkina Faso reparte sur de bonnes bases économiques. Et c'est pourquoi il est important qu'au plan de notre budget, qui est aujourd'hui en relecture au niveau de l'Assemblée nationale, les pays amis, parmi lesquels nous comptons la France, puissent contribuer à ce que, non seulement à leur niveau, mais au niveau de l'Union européenne et des autres amis du Burkina Faso, puissent être mobilisés en vue d'apporter leur soutien par des aides budgétaires, nous permettant d'assurer l'équilibre de notre budget et nous permettant de nous préparer pour qu'à partir de 2017, nous puissions véritablement prendre toutes les dispositions qui permettent à notre économie de pouvoir être relancée. Nous avons également parlé du fait qu'au Burkina Faso, comme vous le savez, au plan politique, il y a des changements qui vont s'opérer au plan de la Constitution très bientôt. Il y a également l'organisation des élections municipales le 22 mai. Et vous savez très bien que l'histoire du pays a été tumultueuse. Nous avons mis en place un haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale qui doit viser effectivement à réconcilier les Burkinabés avec leur histoire. Donc, c'est un vaste chantier qui est ouvert, Monsieur le Président. Et je crois que, en tout cas, les discussions que nous avons eues tout à l'heure nous ont montré qu'il y avait toute la disponibilité, tout l'engagement pour que nous puissions consolider les relations entre la France et le Burkina Faso. Et l'accord que nous venons de signer tout à l'heure entre l'AFD et l'ONEA est un signe déjà palpable de cet appui
visant à renforcer en eau potable et à travers dans le sens de l'assainissement, aussi bien Bobo-Dioulasso que Ouagadougou. Quand vous savez que la question de l'eau est une question fondamentale pour notre pays. En tout cas, encore une fois, nous disons merci au président François Hollande pour cette invitation et je pense que les entretiens que nous avons en tout cas présagent d'une bonne coopération entre les deux pays. Merci. Merci beaucoup. C'était la déclaration conjointe du président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré et de son hôte François Hollande à l'issue d'une visite ce matin à l'Élysée. Et soulignons que la visite du président du Faso en France se poursuit jusqu'au 7 avril prochain. La santé, c'est l'une des priorités du programme de gouvernance du président Roch-Marc Christian Kaboré. Ce volet n'a pas été occulté dimanche lors de sa conférence de presse à Bobo-Dioulasso. Parmi les mesures, on peut citer la formation de 135 spécialistes dans plusieurs domaines et le recrutement de 16 000 agents de santé communautaire. Des précisions avec Doumadié Guel Rodrigue. La santé de la mère et de l'enfant est une priorité du chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré et de son gouvernement. Pour cela, plusieurs initiatives sont entreprises pour améliorer le bien-être de ces derniers. Que ce soit pour l'accouchement, que ce soit pour les césariennes, notamment la gratuité. Et nous avons commencé, cela a commencé théoriquement depuis hier, puisque c'était le 2 avril que les indications étaient données au ministre pour que les dispositions soient prises dans ce sens. Nous avons également dit que pour les soins des femmes et des enfants jusqu'à 5 ans, ils bénéficieront également de soins gratuits dans un certain nombre de domaines tels que le palu, les problèmes diarrhéiques et les urgences. Dans les soucis d'offrir à la population un soin de qualité, 135 spécialistes dans plusieurs domaines de la santé seront formés. Nous avons prévu toujours au niveau de la santé de former des spécialistes au nombre de 135. Ça concernera aussi bien des médecins que des pharmaciens. Et pour que, également au niveau des centres, de nos centres hospitaliers régionaux, nous puissions avoir des spécialistes et éviter que chaque fois, les personnes, les Burkinabés, ne soient obligés de se déplacer depuis les fins fonds de leur province pour venir à Ouaga, où on a la concentration de toute la médecine privée avec toute l'armada qui permettent d'assurer donc le suivi des malades. Et pour contribuer à résoudre les problèmes de santé des populations, 16 000 agents de santé communautaire seront engagés par l'État. Nous avons également dit que nous allons recruter plus de 16 000 agents communautaires de santé. Ces agents communautaires de santé qui seront pris dans un cadre également de volontariat et d'acceptation de la communauté de base dans chaque village, puisque c'est 2 personnes par village, vont, à partir des kits qu'on va leur donner, effectivement procéder évidemment à la discussion, à la sensibilisation des populations sur des questions de prévention sur la santé, des questions de vaccination des enfants. Pour joindre l'acte à la parole, le gouvernement a rendu effectif depuis le 2 avril la gratuité des soins des femmes et des enfants dans les différents CSPS et les centres médicaux des régions du centre, du Sahel et des hauts-bassins. Autre actualité, dans le cadre de la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civiques et politiques, au Burkina Faso, la société civile est consultée. Un atelier national s'est ouvert ce matin à cet effet à Ouagadougou. Le reportage d'Hassan Nakro. Le Burkina Faso sera évalué en juillet prochain sur les droits civils et politiques. Après un an d'examen manqué en 2012 par la non-implication de la société civile au processus de la promotion des droits civils et politiques, le pays revient cette fois-ci avec la prise en compte de la société civile, d'où la tenue de cet atelier de consultation pour l'élaboration du rapport de la société civile sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques au Burkina Faso, en collaboration avec le Centre pour les droits civils et politiques basé à Genève. Alors, vous savez que le Burkina Faso a adhéré au pacte international pour les droits civils et politiques. Et l'une des obligations principales que ce pacte met à la charge des États, c'est de faire à intervalles réguliers un certain nombre de rapports à l'endroit des organes des traités et dans le cas d'espèce à l'endroit du Comité des droits de l'homme. Donc ce rapport le processus d'élaboration de ce rapport a commencé depuis un moment
Et donc l'État du Burkina va passer au comité en juin-juillet de cette année. Et chaque fois qu'un État passe, il est de bon ton, selon les mécanismes prévus par le comité, que la société civile, elle aussi, puisse fournir des informations alternatives. Parce que vous savez que généralement, les États ont l'habitude de dire que tout se passe mieux dans le meilleur des mondes. C'est pourquoi, pendant 48 heures, 35 personnes issues de plusieurs organisations de la société civile vont réfléchir sur la problématique des droits civils et politiques afin de soumettre des recommandations à l'État avant son passage à l'examen. Alors, il est attendu à la fin de cet atelier donc, un travail d'analyse de fond de la part donc, des acteurs de la société civile du Burkina Faso relativement donc, aux points qui ont été soulevés donc, par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies pour voir quelles sont les problématiques donc, en matière de droits civils et politiques donc, qui se posent donc, au niveau du Burkina Faso et quelles peuvent être les recommandations qui pourraient être faites donc, à l'État dans l'objectif d'améliorer la mise en œuvre et l'effectivité des droits civils et politiques donc, au niveau donc, du Burkina Faso. Un atelier dont l'ouverture a été faite en présence de Kassoum Kambou, le président du Conseil constitutionnel, et de Chrysogone Zougmoré, le président du mouvement burkinabé des droits de l'homme et du peuple MBDHP, venu encourager les participants de cet atelier. Le ministre en charge de l'économie et du budget et le président de la délégation spéciale de Ouagadougou ont procédé hier à la signature d'un projet d'accord de 15 milliards de francs CFA. Un autre accord de financement de 17 milliards de francs CFA a été paraphé entre le gouvernement et la Banque mondiale. Le compte-rendu est de Mahmad Sangari. Deux cérémonies de signature d'accords de financement se sont déroulées ce lundi 4 avril 2016 au ministère de l'économie et des finances. La signature du premier projet d'accord d'un montant de 15 milliards de nos francs s'est tenue dans la matinée entre le ministre en charge de l'économie et des finances et le président de la délégation spéciale de Ouagadougou. Cet accord constitue l'apport du gouvernement burkinabé au développement des collectivités territoriales. Ce montant ne couvre pas entièrement nos besoins, mais nous sommes contents que cette dotation de 2016 ait connu une augmentation par rapport aux années précédentes. Vous l'avez suivi, ce transfert est passé de 11 milliards en 2015 et cette année nous sommes à 15 milliards. C'est pour dire quand même tous les efforts que le gouvernement consent. Et au gouvernement burkinabé de bénéficier de son tour de 17 milliards de francs CFA octroyés par la Banque mondiale lors de la deuxième cérémonie de signature intervenue dans l'après-midi. Une somme qui vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants et à promouvoir l'assurance maladie universelle au Burkina Faso. Et donc ce financement est un financement additionnel de 17 milliards pour renforcer les capacités du gouvernement à répondre aux services, aux soins de santé primaires et aussi à pouvoir mettre en place la politique nationale d'assurance universelle, maladie universelle pour tous les Burkinabés. À en croire le ministre en charge de la Santé, cet apport de la Banque mondiale permettra d'améliorer la qualité des prestations sanitaires dans les hôpitaux. Donc, ce financement vise le renforcement des capacités, des actions dans le sens d'améliorer la qualité des prestations sanitaires, tel que le financement basé sur les résultats qui a permis à 19 districts sanitaires couvrant environ 600 formations sanitaires d'améliorer de façon considérable les qualités des prestations au niveau de ces centres-là en faveur de nos populations. Et à Smaïla Ouedraogo d'ajouter que le présent geste de la Banque mondiale n'est pas une première, car son département a déjà bénéficié de plus de 60 milliards de francs CFA pour le compte de cette année 2016. Autre actualité, la tension est montée cet après-midi aux deux yeux entre étudiants tchadiens venus demander des comptes à la délégation tchadienne présente à Ouagadougou. Les étudiants expulsés de l'institut se sont heurtés à d'autres compatriotes. Ces derniers seraient venus apporter leur soutien à leurs responsables. Ces heurts ont occasionné plusieurs blessés. Suivons ce reportage d'Hassan Nakro. Forte tension entre les étudiants tchadiens aux Désieux. C'est sous un soleil de plomb que ces étudiants sont allés à la rencontre d'une délégation du Tchad venue pour résoudre leurs problèmes d'arriérés de scolarité aux Désieux. Mais les choses ont vite tourné à un affrontement car une partie des étudiants se sent lésés parce que leurs scolarités n'ont pas été prises en compte. Ce matin, on nous a appelés pour constater ce que la délégation dépêchée depuis N'Djamena est venue faire.
Et nous sommes arrivés à l'école, on nous a mis au courant de ce qui s'est passé parce que hier soir, il y a une liste qui nous est parvenue de 145 étudiants et on nous disait comme quoi ces étudiants n'étaient pas reconnus comme étudiants boursiers. Et pour nous, nous sommes arrivés 315. Nous sommes arrivés à l'école en masse et on doit repartir en masse. Et hier soir, on s'est retrouvés. Chacun de nous a présenté son papier et on a réuni les papiers là qu'on a remis à l'administration et on a remis à la délégation. Parce que pour nous, il n'est pas question que une délégation vient remettre en question ce que 2 délégations ont déjà fait auparavant. Dans ces affrontements, un étudiant a été gravement blessé. La presse aussi n'a pas été épargnée car un confrère de Ciné Droit Libre a été touché à la tête. Non, bon, je suis en train de prendre les photos et il y a un qui est sorti par derrière et qui m'a tapé. Et voilà, les autres sont venus se grouper sur moi. Donc, comme vous l'avez constaté, c'est ce qui s'est passé. Hein. Voilà. Les autres sont venus lui dire que voilà, je suis journaliste et tout, mais bon, il n'a pas voulu entendre. Et voilà. J'ai une blessure au niveau de la tête, un peu au niveau du dos également. Au moment où nous quittons les lieux, le calme était revenu, mais la cour était envahie par les étudiants, empêchant une partie de la délégation de sortir tant que leurs doléances n'ont pas été prises en compte. Faire des médias un véritable outil de promotion de la culture burkinabé, c'est la volonté du Conseil supérieur de la communication, CSC. Afin de trouver les voies et moyens pour y parvenir, un séminaire de 2 jours a été organisé par cet organe de régulation des médias. Au cours de ces rencontres, les modalités de la collaboration entre les acteurs du monde culturel et ceux des médias seront définies. Suivant ce reportage de l'Iradon, Philippe Ada. Trouver les voies et moyens nécessaires pour mieux promouvoir la culture burkinabé à travers les médias, c'est l'objectif recherché par ces séminaires de 2 jours, organisés par le Conseil supérieur de la communication, CSC. La cérémonie d'ouverture du dit séminaire s'est tenue ce mardi 5 avril 2016. La promotion de la culture doit être une obligation pour nous, institutions, artistes et médias. C'est à ce prix que nous nous ferons connaître et faire rayonner l'image du Burkina dans le monde. Au cours de ces 48 heures d'échange, les modalités de la collaboration entre les acteurs du monde culturel et ceux des médias seront définies. Il est difficile de parler de la promotion de la culture sans les médias, qui sont des intermédiaires agréés entre les Burkinabés et le reste du monde, et entre les gouvernés et les décideurs. Les médias jouent un rôle irremplaçable dans la promotion de la culture. Ce séminaire qui regroupe à la fois les acteurs du monde de la culture et ceux des médias nous permettra de définir le contenu de la collaboration pour relever les défis qui s'imposent en matière de promotion de la culture. Pour le ministre en charge de la culture, ces discussions permettront de prendre des engagements qui vont permettre au Burkina Faso de ne pas se faire envahir par des valeurs extérieures. Et vous savez qu'une culture sans médias est appelée à s'essouffler. Et je pense qu'avec la réflexion que j'ai engagée, nous saurons quels sont les mécanismes à prendre, à adopter pour qu'on ne soit pas envahi dans ce contexte de mondialisation de la communication par des valeurs extérieures qui n'ont rien à voir avec nos réalités. Et c'est à ce niveau que se situe véritablement l'enjeu de cet atelier. Quant aux artistes, ils attendent qu'au terme de ce séminaire, le mercredi 6 avril prochain, le quota de diffusion de la musique burkinabé dans les médias puisse passer de 30 à 90%. 48 heures après la tenue de la Semaine nationale de la culture, les artistes professionnels font le bilan de leur participation au marché des arts. Un bilan qu'ils jugent satisfaisant, même si de nombreuses difficultés ont été soulignées, surtout en matière de connexion Internet. Suivant cet élément de Samba Kassile Traoré. Après une semaine d'exposition entrant dans le cadre de la Semaine nationale de la culture, les professionnels artistes ayant fait un marché des arts ont tenu à rencontrer les hommes de médias et pour cause. C'était une rencontre bilan entre les professionnels, les artistes, pour voir comment a été ce marché des arts-là, leurs attentes, et surtout soulever les difficultés et faire des propositions en vue d'améliorer ce marché des arts-là. Donc nous avons au cours de la semaine exposé
des œuvres d'art à l'Institut français, qui a connu une participation forte de près de 280 visiteurs, dont une dizaine de professionnels. Il y a des intentions d'achat, il y a des intentions de collaboration pour des expositions par des galeristes. Donc nous avons voulu tirer à chaud un premier bilan afin donc de réorienter ce marché des arts-là. Le bilan du marché des arts est jugé satisfaisant par son président car les objectifs ont été atteints. Il est satisfaisant, surtout que nous avons pu mettre en relation des professionnels et des artistes. Ça, ne serait que pour cela, le bilan est satisfaisant. Et surtout qu'il y a des intentions d'achat. Et je suis sûr qu'avant la fin de cette soirée, des œuvres seront achetées au profit des artistes. C'est plus qu'important pour nous. Néanmoins, pas mal de difficultés ont été recensées par les professionnels artistes lors de leur exposition. Oui, les difficultés essentiellement soulevées par les acteurs, c'est le problème de communication. On n'a pas de connexion Wi-Fi dans un marché des arts. Il faut normalement une connexion permettant aux uns aux autres de partager un certain nombre d'informations. C'est le fait également que le pavillon dédié à la maison à l'intérieur de cette maison de la culture pour le marché des arts est un peu excentrique, voilà, par rapport aux autres activités. Voilà, c'est essentiellement ces deux éléments. Le marché des arts est un cadre de rencontre professionnelle d'échange entre les artistes et les organisateurs d'événements artistiques et culturels. Hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale est accablé par un nouveau rapport onusien. Dans un dernier rapport, le groupe des experts de l'ONU sur la Côte d'Ivoire affirme que Guillaume Soro et l'ex-rébellion des forces nouvelles qu'il dirigeait ont profité de la crise post-électorale de 2010-2011 pour acquérir plusieurs centaines de tonnes d'armement. Il précise également que ce matériel militaire est entré sur le territoire ivoirien en violation de l'embargo de l'ONU et qu'il n'est pas totalement sous le contrôle de l'armée. Et la Cour pénale internationale CPI a prononcé ce mardi un non-lieu à l'encontre du vice-président kényan William Ruto, poursuivi pour crime contre l'humanité depuis 2013. Selon le porte-parole de la CPI, cela n'empêche pas que de nouvelles poursuites soient engagées à l'avenir, que ce soit devant la CPI, soit devant d'autres juridictions nationales. Et rappelons que William Ruto est accusé de crimes contre l'humanité. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de nos programmes.